ça. Je crois, sergent, que nous l'avons lésionné dans ses droits. Là. Dimanche soir prochain, au camion du show business, un spécial sur un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de la langue française, et pourquoi pas du monde entier. Vous aurez deviné? C'est ça? Jean-Pierre Ferland. Et pour chanter mes plus belles chansons, je serai en compagnie des plus belles, des plus sexy, des plus cochonnes. Et j'ai nommé Ginette Renaud, Belle Gazou, Jeannot Bergeron et Mutzou. Mais ça sera pas télévisé, ça sera chez nous. Quant à vous, vous serez pogné avec une reprise des grands esprits avec Edgar Fruitier. Steve, une nouvelle mini-série. Steve, l'histoire cruelle de jeunes délinquants qui sombrent dans la drogue et la prostitution. En voici un arrière-goût. Steve est un jeune qui veut lâcher l'école. Que veux-tu, Boboule? Je ne trouve pas ma place dans le système éducationnel québécois. Je n'ai pas envie qu'on fasse de moi un robot. Wow! Tu gèles vite, toi! Pour payer sa colle d'avion et ses dettes de machine à boules, Steve s'adonne à la prostitution dans les toilettes du complexe des Jardins. Il rencontre une chanteuse rock qui aura une influence déterminante sur lui. Et voici maintenant Belle Gazou! Ah ouais, viens-t'en, Boboule, on s'en va commettre un meurtre. Mais au 3e épisode, il rencontre un travailleur social qui bouleversera sa vie. Je veux me réhabiliter. Tu veux vraiment t'en sortir, Steve? Oui. C'est ce que t'as à faire? Aujourd'hui, Steve a réintégré les rangs de la société. Salut, la bonne femme. Laisse-moi te parler d'un livre qui a bouleversé ma vie. La Dianétique. Peux-tu entrer? Merci. Maudit pays. C'est la guerre de récession dehors. Puis les soldats de Bonaparte vont venir voler nos vaches et nos kangourous. Bon ben, Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? une tribu de Japonais. Coupé! Coupé! Hein? Hein? Quoi? Oui, OK. Oui, j'ai dit. Mais c'est urgence parce que le réalisateur, il a peur que, parce que vous postillonnez beaucoup, il a peur pour la lentille du Kodak. Quoi? Moi, je postillonne Ben non, le Jérémy. président de l'Union des artistes. Ben non, Jérémy, Monsieur le Président. J'aime mieux cela. Camarades, camarades artistes, j'ai une vision de nous tous. Oui, tous ensemble, réunis, dans un même combat, sous un même chapiteau. Oui, les arts d'interprétation, les arts de création, les arts ménagers. Oui, l'arsenic, l'arrogance. Oui, un statut pour nous tous aujourd'hui.
une statue pour moi demain. Monsieur Turgeon, est-ce qu'on peut continuer? Tais-toi, minable! Sinon, je te dis, je fais saisir les caméras comme la semaine dernière. Je fais vérifier les contrats sur le plateau. L'humiliation a assez duré. Assez duré. Vive l'UDA! Vive l'UDA! Mesdames et messieurs, Michel Bagliaro. Il y a de la misère sur la terre. Les gens se tuent pour de l'argent. Cela me laisse un goût amer. Il faut se brosser les dents. Y'a communisme en Afghanistan. Les contrats en Haïti. Oh, et la bataille au Moyen-Orient. En tout cas, si j'ai bien compris, comment régler tous ces problèmes? Ça peut pas rester de même. Pour guérir cette situation, moi j'ai trouvé la solution. Le rock'n'roll va tout changer. Le rock'n'roll, y'a plein de coureurs. Viens dans ma chambre, mon bébé. Le rock'n'roll va tout changer. Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn et sa femme Glose. Glose Glenn. Bonsoir et bienvenue à un autre ésotérisme hystérimental. On dit que chaque personne possède une aura d'une certaine couleur. Prenez la mienne par exemple, elle est de couleur brune. Quelle couleur est la vôtre? Avec nous, pour nous parler d'ineptothérapie, de Laval, le docteur Hémoglobule. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'ineptothérapie? Et voilà, par le biais de l'hypnose, on remonte dans les vies antérieures du patient. Par exemple, il y a une de mes patientes qui souffrait d'un rhume. Eh bien, on a découvert qu'elle avait déjà eu un rhume dans une de ses vies antérieures. C'est incroyable. Il y a quelques semaines, ma femme et moi, on a fait un voyage dans le temps, comme ça, sous hypnose. Et on s'est aperçu, moi par exemple, personnellement, que dans une vie antérieure, j'étais exactement le même que maintenant. C'est-à-dire épais. Alors voilà. Et puis, à l'aide d'un traitement avec des cylindres de plomb, alors on pétrit le chakra comme ceci. Pendant que vous pétrissez, là, je vais prendre votre numéro de téléphone. Hein? 3342 3342 7368. 7368. J'additionne comme ça, 3 plus 4 plus 2. Ça donne évidemment 12, 2 fois 6. 7, il donne 24. 24, donc 2 fois 12, 24. C'est incroyable. Et vous parlez de chakra, vous permettez. Est-ce que vous avez déjà essayé d'inverser le mot? Non. Ça fait crachat. On vous remercie. Docteur Hémoglobule. Madame Lumila Gendron de Laval nous a apporté des objets translucides qui étrangement ressemblent à des soucoupes volantes. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, plus précisément, ce sont des réceptacles de matière qui s'imbriquent parfaitement les uns dans les autres. Des cubes qui s'imbriquent comme ça. Je vois qu'il y a d'autres formes un peu plus blancs ici. Je pense à l'ancienne Égypte. Et c'est la forme d'un tombeau. Il s'agit ici d'un tombeau à cellules. Bon. Pendant que... Alors, ce qui se passe? Oui, je vous en prie. J'organise des soirées où je tire aux cartes. Et la personne qui tire la dame de pique doit automatiquement acheter
un réceptacle de matière ou un tombeau à céleri. Je prends votre numéro de téléphone tout de suite. Là. C'est le 601 53324. 53324. Bienvenue aux dames. Curieusement, on a encore une fois le O qui revient. Le O de OVNI. O ou 0, même chose. 6 plus 1, le 7. Et on sait, Mme Gendron, que le 7 en numérologie suit le 6 et précède le 8. Exactement. Merci de cet entretien. Translucide. Bonsoir. Pour tous ceux qui doutaient de l'existence des extraterrestres, voici un extraterrestre. Mesdames et messieurs, accueillons Stromgol. Dou, 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 dou. Dis-moi, Stromgol, es-tu vraiment un extraterrestre? Oui, Et de quelle planète viens-tu? Amos. Et j'imagine que tu as un message de paix à nous livrer. Dans mes poches, ici, j'ai des roches magiques. Puis tous ceux à qui je donne mes roches, là, ben, ils ont le droit de venir dans ma cachette. Bienvenue aux dames. Alors je profite, je prends le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Là. 3, 7, 13, 24, 44, 47. C'est un long numéro, ça. Oui. Stromgol, où est votre cachette au juste? 7, reste. Merci de votre visite et à très bientôt. Tantôt. La semaine prochaine, directement de l'UQAM, ici même, à la même heure, un film qui prouvera, sans l'ombre d'un doute, l'existence des Schtroumpfs et le numéro de téléphone pour les rejoindre. Bonsoir. Un endroit agréable pour dompter ses vieux en toute quiétude, c'est Villa des Tivieux. On y reçoit des personnes âgées, désireuses de vivre dans une ambiance chaleureuse, même si c'est pas toujours chauffé. Villa des Tivieux est située dans un endroit calme et éloigné, ce qui vous donne un excellent prétexte pour espacer vos visites. Villa des Tivieux offre des chambres simples ou doubles. Elle offre aussi une multitude d'options au choix pour un léger supplément, tel que la nourriture ou même la toilette. Toutes sortes de loisirs ont été prévus. La promenade, les jeux de société comme le twister ou le jeu de poche. Oui, ici nos pensionnaires sont vraiment bien traités. On est bien traités. Puis nous détachons entre 2 et 4. Villa des Tivieux, l'endroit où l'on vous débarrasse de l'être cher pour pas cher. Québec. Pourquoi acheter un disque québécois et un disque de la compagnie créole quand on peut avoir les deux en même temps? Mais où est Félix-Joseph Gabriel de donner Magoulet? Il est parti pour son beau frère, et se monter son beau frère. Retrouvez même nos belles chansons du passé. La compagnie créole a même pensé aux amateurs de sport. Sur ce disque, vous entendrez « Je rêve à Rio »,« Tous les palmiers »,« C'est Nord Météo »,« Je ne chanterai plus en créole » et aussi « Je veux revoir ma Guadeloupe ». Les Québécois sont des poissons, on va faire le moton. Oui, la compagnie créole chante le Québec. Un autre produit, Gamic International.
L'héritage. La troublante épopée d'une famille qui se déchire à propos d'une vieille cabane en bois pourri. Le père, Nathalie va manger à table avec nous autres comme bitch. Elle va manger où est-ce qu'elle a d'affaires? À terre, dans le plat du chien. Tu m'as-tu compris, mes belles? Vous pouvez pas faire ça, le père. Certain que je peux pas. À mon âge, je suis plus capable de me mettre à quatre pattes. Ah, Albertine, puissante et impassible, comme le fleuve, qui en ses flancs convoyait vers le golfe. Poissons, algues, gros tas de margues, gigantesques flots, œcuménisme de la matière. Mon doux, monsieur Couture, vous parlez donc ben. Pourquoi écrire le fleuve, puisque le fleuve, c'est vous, Albertine? Me semble que vous seriez tellement bon à action-réaction. Pas trop. Pas trop. Galop, là. Galop. Ah ouais, saute. Saute. Ah ouais, saute. Comme bitch, le père. Ah ouais. Un petit chic, mon mifile. C'est juste une joke. Ah, Myriam, je t'aime. Désolé, monsieur Rousseau, mais je couche juste avec du monde de ma famille. Junior, tu le sais pour le père puis Myriam? Ah, c'est toasté, Julie. Ça prend-tu un écœur, hein? Coucher avec sa fille? Ah, c'est de vieux vicieux. Écoute, ça fait 15 ans. On peut rien faire. T'as bien raison, la sœur. Viens, on va se coucher. Hey! Les enfants, à table! Qu'est-ce que vous faites dans ma maison, vous? Excusez, me suis trompé d'histoire. C'est ça, c'est ça. Allez vous tromper ailleurs. Myriam, je sais ce qui s'est passé entre toi et le père. Puis je m'en asti toasté des deux bords. Ah oui? Puis qu'est-ce qui s'est passé? La même affaire qu'avec moi. C'était écœurant le mal qu'il nous a fait. Surtout moi. Ça a fait assez mal, là. Junior, on va devant la grande rivière, il voit une maison, dit chez la loi. Il continue-moi, bien sûr. T'es pas tanné, le père, de tout le temps lire ton asti de Bible. Moi, dans toute ma vie, moi te dire, j'ai tout le temps fait ce qui est écrit là-dedans. Ah ouais? Ben c'est cochon en asti la Bible. Au pire, au pire. Ah, Albertine, le fleuve. Philippe, tes pétates vont refroidir. Le fleuve aussi, Albertine. Le fleuve aussi. À cette heure, c'est moi le chef de la famille, comme bitch. Dorénavant, on va élever des girafes, puis on va se convertir au bouddhisme. Pénalité au joueur Robert Gravel pour décrochage. Monsieur l'arbitre, j'aimerais savoir où j'ai décroché. Des girafes puis du bouddhisme, ça se peut pas. C'est pas moi, c'est écrit dans le texte. Regardez. Ah, Albertine, j'ai tant de choses à vous dire. Cet amour de... Philippe Couture, si tu dis juste une autre fois le mot fleuve, je te tue! Grosse rivière? Il y a juste toi dans ton monde qui peut me comprendre. L'erreur de ma jeunesse. Je t'aimais tellement, j'ai pas pu résister. Et le destin de Dieu s'est accompli. Un enfant, le fruit de notre amour nous est né, alléluia. Je n'en possède qu'une photo. Ça va être lui, mon héritier. Un vrai poqueux. Docteur. Ça a sonné, M. Caron? Madame la concierge, c'est pour jeter mes vieux Kleenex au vidange. Regardez, celui-là, il date de 1974. Moi, là, c'est pas Madame la concierge, c'est garde-houle.
Gargoune. Garde-houle. C'est ça, j'ai dit. Gargoune. Bon, écoutez, nous, on est occupés au poste, là. Faut pas nous déranger à tout bout de champ pour des broutilles. C'est pas des broutines, c'est des Kleenex. Puis à part de ça, vous êtes peut-être occupés, mais moi, je suis malade. Je vois le docteur. Ah ben, pas tout de suite, là. Il va finir la 3e période, il va venir après. Ah, bon. Hey, ma bru, es-tu venue? Non, je l'ai pas vu. Non, elle a dû venir pendant que je dormais, puis elle n'a pas voulu me réveiller. Elle est tellement sensible. Écoutez, si vous êtes pas sage, là, on va vous mettre dans une chambre. Non, non, non! Je veux rester dans le corridor! S'il vous plaît, Gargoune! Énerve-toi pas, là. C'est juste pour te faire peur. De toute façon, il y en a plus de place dans les chambres. J'ai ma place ici depuis 30 ans! Juste à côté du gros plus rouge ici. Ça veut dire que c'est moi le plus malade de l'hôpital, hein? Je suis juste à côté des toilettes, hein? J'en ai vu passer du monde, moi, ici. Puis à toutes sortes de vitesses. Bon, du calme, là. C'est l'heure des visites. C'est l'heure des visites? Ah, mais aller visiter quelqu'un, moi. Yeah. Oh, Dieu. Oh, mon Dieu. Seigneur. Aïe, 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 aïe. Impertinent. Espiègre. Gourmand. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine, vous autres? C'est Caron. C'est Monsieur Dessureau ici. Dessureau? Oui, vous êtes dans ma chambre. Dessureau, là, le colon, là. Oui, oui. Mais ils me l'ont enlevé un matin. Aïe, 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 mon Dieu! Vous avez agressé. Merci. Puis vous? Ah, moi, je fais du taxi. Du taxi? Du taxi de Fridge. Regardez, j'ai le chèque and bake, moi. Ça, c'est mon fils, Robert. Oh, mon Dieu, qui a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. C'est hier, vous m'avez vu. Oh, c'est effrayant comme ça pousse vite à cet âge-là. Ça, c'est mes petits-enfants, ça. Praline et Camelius. Ah, on dirait des noms de médicaments, c'est beau. Puis lui, comment il s'appelle? Hey, on est descendu de l'Abitibi pour se voir. On aimerait ça se parler. Oh, mais ça tombe bien, j'ai plein d'affaires à raconter. On aimerait faire ça entre nous. Oh, excusez-moi, je vais parler moins fort. Hey, allez donc voir dehors si j'y suis. Bon, très bien. C'est fatigant, lui. Qu'est-ce que tu veux? Il est souffrant. Puis, père, quand est-ce que vous sortez? Ben, ils m'ont opéré un matin. Je crois bien qu'ils vont me donner leur congé à soir. Hey, Robert! C'est parce que je suis allé voir dans le corridor, puis je suis pas là. Hey, vous m'excuserez. C'est l'heure de ma piqûre. Je voudrais pas être impoli, mais je vais être obligé de vous laisser. C'est correct? Ouais? Vous avez oublié vos dents dans le tiroir, ici. Non, je les ai pas oubliés. Je vous les laisse, ils sont plus en sécurité ici que dans ma bouche. Hein? Parfait, ça va Soyez faire sage avec M. Dessureau, là. Hein? Faites pas de bruit. Veux-tu bien rester dans ton lit? Oh, s'il vous plaît, Gargoune, appelez pas la police. Bon, face au mur, face à moi. Hey, Gargoune, ça vous dérange-tu de voir un homme de mon âge, hein, les fesses à l'air devant tout le monde? Ben non. Ben moi, ça me dérange. Hey, Gargoune. Oui, M. Caron. Aïe. Ça va faire un petit bleu, là, puis c'est tout. Il s'ennuiera pas, ce petit bleu-là, hein, au nom où ils sont. Je vois le docteur. Ah, ben, il y a une prolongation. Une prolongation à son âge. Pauvre lui. Bon, là, tu vas me jurer que tu bouges pas de ton lit. Je te le jure, Gargoune, que je bougerai pas de mon lit ici. Juré craché. Hey, reviens ici, toi. Reviens ici. Et toi, là. Bonjour, madame. La radiographie. Ah oui, c'est ici, après l'escalier. Ah, madame! Le Québec souhaite bonne fête
à la reine. Chère Élisabeth, c'est à ton tour de te laisser emmener d'amour. Merci beaucoup. Delicious. Le baseball. Bonsoir, ici Raymond Lebrun, en compagnie de Claude Raymond, directement du stade olympique où il fait très beau. Ah ça oui, le ciel est jaune-orange. Nous sommes en 4e manche, Tim Raines est à la plaque et on voit ses statistiques. Oui, Tim pèse 303 livres, il chose du 6 et il a 16 ans. Le lanceur est Pepito de Savor, originaire du Nicaragua. Oui, on sait que Pepito faisait partie des contrats avant de signer un contrat des Ligues majeures, justement. C'est ma recherchiste qui l'a écrite, celle-là. Et là, ici, on voit Ken Money, l'excellent 3e but. Oui, il s'écarte pas souvent de son chemin, celui-là. Et de savoir qui continue d'étudier Tim Raines. Oui, Pepito qui consulte la carte de baseball de Tim. Et là, eh bien, c'est l'arbitre qui nettoie le marbre, évidemment. Oui, c'est une femme et son marbre reluit toujours de propreté. J'imagine que tu seras d'accord avec moi, Claude, pour dire que ça fait du bien de voir une présence féminine dans le baseball majeur. Ah oui, elle a beaucoup de grâce. Et de plus, elle porte très bien la moustache. Et là, c'est le lanceur qui décide de prendre un morceau de chic. Oui, c'est un chic type. Celle-là, elle est de moi. Excellent. Et là, eh bien, c'est Tim Raines qui regarde en direction de l'instructeur au 3e but qui lui émet des signaux. Au prochain. Lancer. Et lance. Toi, le plus fort. Pas. Cible. Mon. Timé. Craché. Oui, c'est peut-être le signal du vol de but, car on sait que Petit Tim est un véritable marchand de vitesse. Chips, popcorn, vitesse. Le lanceur effectue sa motion, puis se ravise. Il y a beaucoup d'action ce soir, Claude. Oui, j'ai de la misère à suivre. Et Tim Raines qui attend patiemment le prochain lancer. Oui, nous aussi. Et dis-moi, Claude, depuis que Tim ne prend plus de drogue, il joue beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui, avant, il voyait des araignées sur le terrain et ça nuisait beaucoup à sa concentration. Et toi, Claude, dis-moi, est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Oui, j'ai essayé une fois et j'ai fini la soirée en train de lire un livre. Oui, on retourne sur le terrain où l'instructeur au 3e but émet d'autres signaux à Tim Raines. N'oublie pas de voler un but et de glisser, sauf au 2e, pendant que le receveur tente de te retirer. Excusez. Peut-être s'adresse-t-il finalement à Tim Wallach qui attend dans le cercle d'attente. Oui, parce qu'on sait que Wallach est un véritable marchand de puissance. Popcorn, souvenir, puissance. Mais dis-moi, Claude, honnêtement, tu n'as jamais été vraiment un très bon lanceur. Et toi, Raymond, t'as-t-on déjà dit que tu serais un excellent voltigeur? Non, pourquoi? Parce que tu es toujours dans le champ. Excellente blague. Moi, je comprends pas. Oh, et il y a eu un lancer ici. Ah, on l'a manqué. Chaque année, l'Académie des Oscars d'Hollywood rend hommage à un grand comédien qui a marqué l'histoire du cinéma. Ces dernières années, on a honoré des monstres du cinéma comme John Wayne, Greta Garbo, Hulk Hogan. Cette année, Hollywood rend hommage à Ken Barlow. 1947, Rodeo. Well, here I am. I'm gonna kill all the Indians. Oh, yeah. 1954, I Love Paris. Well, here we are. We gonna see Paris, monsieur. Oh, Ken! Oh, yeah. Le rôle qui lui a valu un Oscar d'interprétation en 1965 de Sicilian. Well, here I am, Donna Pepperoni. Why,
gonna break your fucking face. Oh yeah, oh yeah. 1983, Star Trek 3. Well, here I am, Captain Kirk. I'm going to destroy your galaxy. Oh, no. Ladies and gentlemen, the great Tim Barstow. Well, here I am. I'll tell you something. Oh, Leo. Thank you. La représentation est terminée. Le rideau s'est rabaissé. Le clown est triste. Demain, le chapiteau déménagera. Ailleurs, au loin, là-bas. Mais lui n'y sera pas. Le clown est triste. Le clown est triste. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en Christ. Le public a disparu. Abracadabru. Et en enlevant son maquillage, il redécouvre son visage. Même son ami l'éléphant ne veut plus de ses arachidages. Il s'ennuie de ses 20 ans, et de plus, il a les hémorroïdes. Le clown est triste. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en Christ. Quand il fait ses cabrioles, il ne fait plus rire les enfants. Même les singes le trouvent dole. Il a reçu son 4%. Fini les pelures de bananes, les tournées en Nouvelle-Écosse. Fini les bâtons sur le crâne et les coups de pied dans les spaghettis. Car un clown malheureux, c'est comme un cuisinier de vue, un coiffeur sans cheveux ou un explorateur perdu. Adieu, clown. Adieu, clown. Appelez la police. Allô, Roger, appelle une ambulance si c'est à la grave. Les gars sont évanouis, puis on sait pas s'ils vont revenir à eux. Laissez-moi partir, je suis médecin. Oh mon Dieu! Dépêchez-vous. Circulez, s'il vous plaît. Laissez-moi partir, je suis médecin. Hey, on voit-tu du temps? Faites quelque chose, quelqu'un. Laissez-moi partir, je suis médecin. Dans quelques instants...